Super. Donc, de 19 au 30 avril, vous êtes en train de faire un chiffre d'affaires de 15 777. 777,73 dollars. Alors, salut, monsieur Ismaël, comment allez-vous? Oui, ça va chez moi. Et chez vous, coach? Je vais super bien, merci beaucoup. On sent qu'aujourd'hui, vous êtes tellement content. Oui, oui, ça va, ça va. Ah là, c'est vraiment super. Donc, il se pourrait que les ventes augmentent chaque jour sur vos boutiques Shopify, n'est-ce pas? Oui, c'est clair. Je suis là pour poser quelques questions par rapport à votre succès dans le dropshipping, l'e-commerce et comment vous avez réussi à pouvoir faire 16 000 dollars en 2 semaines. Donc, pour commencer, essayez de vous présenter, s'il vous plaît. Ok, moi, c'est Ismaël Ouattara. Je suis entrepreneur ivoirien vivant en France. Et là, ça fait maintenant 3 ans que je suis dans l'e-commerce, plus spécialement le dropshipping. Waouh, super. Ça fait déjà 3 ans que vous êtes dans le dropshipping. Là, Oui, c'est oui. génial. OK. Pouvez-vous nous parler de votre parcours et comment vous êtes arrivé à lancer votre première boutique en Shopify? Ok, en fait, tout commence en 2018, où dans mes débuts, en fait, en France 2017-2018, où je vois la vidéo d'un jeune entrepreneur. Je vois en fait ce gars-là, je me dis, bon, toujours il parle de dropshipping, e-commerce et tout, qu'il a arrivé à atteindre 1 million d'euros. Yeah. Donc, ça m'a intrigué en fait. Comment en fait il gagne de l'argent grâce à Internet? Wow. Donc, tout commence par là. Donc, la première question en fait sur Google, comme tout entrepreneur, comment gagner de l'argent sur Rapidement. Internet? C'est ça, c'est bien ça. Simplement. C'est ça, c'est ça. Voilà. C'est ça. Ça, c'est le début. Du coup, j'essaie de me renseigner un peu, c'est quoi le e-commerce. Donc, la première semaine, je me forme, je regarde toutes les vidéos du lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, parce qu'on est en confinement là, ça c'est en 2020. Je suis tranquille chez moi, pépère, voilà. Je regarde la formation. Donc, je commence la formation, je trouve que, ouais, il y a assez d'informations, je prends des notes et tout. Je finis de prendre des notes. Là, la deuxième semaine, je lance maintenant des shops. C'est ça, c'est ça. Le premier produit qui me vient à l'œil, je le lance. Donc là, je lance deux, trois shops, je trouve rien de bon. Après, je lance un shop qui suit. Là, je fais ma première vente à 70 euros. Et là, c'était une chaussure. Une chaussure du nom de Payway, tu penses. Ça doit être sur Ali. Ça, c'est ma première vente. Après, je continue ce parcours-là. Et la troisième semaine, là, je trouve un winner le mercredi. Ça, je ne peux jamais oublier ça parce que ça, c'est mon premier winner. Bon, peut-être à moi, c'est mon winner. Peut-être vous, c'est pas votre winner. Sinon, du mercredi au mercredi, jeudi, vendredi, samedi, j'ai fait un cas 0,2, bon, 1020 € en 3 jours. Donc là, j'étais super content. C'était la fête. Je me disais, OK, là, je peux foncer. Mais par contre, là, je devais terminer en fait mon mémoire de fin d'études qui devait se dérouler le 7 décembre 2020 et tout. Et j'avais un petit groupe de travail. Donc, j'ai stoppé un peu le dropshipping. Je suis allé terminer mon mémoire. Lorsque j'ai fini mon mémoire, là, j'étais en paix. Et tout ça, c'était en France, bien. Là, Oui, après, d'accord. tout ça, c'était en France. J'ai fini et tout, mon mémoire. OK. Là, on arrive fin 2020, début 2021. Là, je dois passer un certificat vu que moi, en fait, j'ai fait un MBA en gestion du patrimoine et immobilier. Du coup, je devais passer le certificat de l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Donc, ce qui m'a pris un peu plus de temps. Et je devais attendre aussi la remise de diplôme qui était en juillet 2021. Donc, la remise des diplômes, tout bien vesté, tout, la famille, les photos, voilà, on a le diplôme. Là, faut faire un grand choix, là. Soit tu vas en CDI, soit tu te lances en tant qu'entrepreneur. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends mes vacances, je suis à Abidjan. Tranquille à Abidjan, posé. Je fais, je pense, 2 mois à Abidjan en train de réfléchir. Et à mon retour, je me dis, là, je dois réussir en e-commerce. Ça, c'est la réussite ou rien. Ça, c'est le retour d'Abidjan. Dès que je reviens en décembre, je crée mon entreprise. En, en fin 2000, décembre 2021, je crée mon entreprise et tout, e-commerce, tout est bien. Et je me lance, en fait. Mais là, je reviens, en fait, sur TikTok parce que mon premier winner, en fait, il était sur Facebook.
Là, c'est full TikTok, TikTok. Donc de 2021 jusqu'à maintenant, on a enchaîné des shops, des échecs. Voilà, Ok. c'est un peu ça. Des échecs. Ok, super. Mm. Ok. Comment avez-vous choisi les produits ou bien le produit qui vous a rapporté 16 000 dollars en 10 jours OK. sur votre boutique Shopify? Euh, OK. Moi, en fait, ma recherche de produits est très spéciale parce que je ne fais pas comme la majorité, en fait, des e-commerçants. Moi, je vais, en fait, depuis la base. Souvent, il peut aller en Chine et tout, faire des recherches produits. Je reviens sur Pipi Ads. J'utilise aussi Minea, Dropispy. J'essaie de faire la veille concurrentielle sur quel marché est-il lancé, quel produit. Je note tous les produits dans un fichier Excel. Je mets les prix d'achat, les prix de vente. Je vais me renseigner en fait chez les fournisseurs. Est-ce que le produit est disponible? En fait, je suis toujours à fond quoi, dans la recherche de produits pour trouver ce produit-là qui va me faire sortir en fait de la misère entre guillemets. Il va tout changer. Qui va tout changer. D'accord, là, c'est génial. Et en parlant de ça aussi, comment vous m'avez rencontré? Comment ça s'est passé? Bon, je vous ai rencontré sur YouTube. Je vois McDonald Lopez. Je me dis, bon, c'est qui? Est-ce que ce gars-là, il est sérieux? Est-ce que... Donc, je viens, j'essaie de voir. Il me dit, je vois en fait sur ses captures 80 000, 100 000 dollars. Je me dis, est-ce que ça, c'est vrai? Ok, bon, lorsqu'il met, en fait, quand il fait ses vidéos, il met en fait son numéro en description. Je dis, ok, pourquoi ne pas le contacter? Je le contacte tout doucement, je vois que c'est un coach qui est cool, tranquille, voilà, et il veut juste des boxeurs. Je dis, d'accord. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me lance aussi avec le coach et par ailleurs, c'est un bon coach. C'est pas parce que je fais la vidéo, mais c'est un bon coach qui suit en fait ses étudiants et tout. On peut le contacter à n'importe quelle heure, malgré la différence en fait de time zone en fait. Lui qui est aux États-Unis, moi en France, donc c'est beaucoup plus chaud. Exactement. Je suis toujours là Mm. pour mes étudiants. Ce qui est C'est plus ça. important. Combien avez-vous réussi à faire avec ce produit au début des tests jusqu'à aujourd'hui et quel est votre bénéfice brut au fait et après avoir commandé le produit auprès de votre fournisseur chinois, combien vous gagnez en réalité dans les 16 000 dollars et tout? Ok, merci. Parce que là, on devait apporter une précision au niveau du chiffre d'affaires. Parce que les gens, dès qu'ils voient en fait les dashboards 16 000, 400 000, ils se disent que c'est ce que la personne en fait a gagné. Donc, déjà, il y a le chiffre d'affaires. Dans le chiffre d'affaires, on va enlever en fait les dépenses publicitaires. Les Mhm. dépenses publicitaires, on enlève aussi le coût du produit chez le fournisseur. Et bon, on peut ajouter aussi les dépenses liées à Shopify, vu l'hébergement en fait. Voilà. Donc, en gros, j'ai fait 16 000 en 10 jours. J'ai fait 16 000 de ci en 10 jours, 16 000 dollars. Et en dépenses publicitaires, je suis à 5 000 dollars de dépenses publicitaires et 4 000 pour le coût du produit. Donc, ce qui fait 16 000 moins 9 000, ça fait 7 000 dollars en bénéfice. Vous avez fait 16 000 dollars en 10 jours. Donc, si on enlève le coût d'achat des produits auprès du fournisseur chinois et aussi Mhm. et l'argent de la publicité au cours des 2 dernières semaines et Oui, tout, oui. vous gagnez en réalité 7 000 dollars comme Mhm. et bénéfice net. OK? Bénéfice net, oui. Donc, votre bénéfice net dans les 16 000 dollars est 7 000 dollars. Oui, oui, c'est ça. Dollars américains, bien sûr. Oui, dollar américain, c'est ça. D'accord, super. Donc, en Mhm. parlant alors de chiffre d'affaires, il y a certaines personnes qui peuvent se dire, est-ce que c'est vrai que Monsieur Ismaël a réalisé tel chiffre d'affaires et tout? Donc, j'aimerais que vous partagez votre écran, si possible, ok, pour pouvoir le montrer combien vous avez réalisé la première semaine et aussi combien vous avez réalisé la deuxième semaine. OK? O- Ok, d'accord. OK, d'accord, d'accord. Partagez votre écran. Là, vous venez de partager votre écran. Je commençais le 19. OK, d'accord. Donc, la première journée de test, si vous avez fait un chiffre d'affaires de 500,27 dollars. Oui, c'est ça. La première journée. Oui, la première journée. Waouh. Et vous avez dépensé combien en publicité? J'ai dépensé 200 dollars. 200 dollars en publicité. Mhm. D'accord. Et la deuxième journée du testing, Pour la deuxième journée, le 20.
Oui, la deuxième journée. Donc, la deuxième journée, vous avez réalisé un chiffre d'affaires de 687,95. OK, maintenant, la première semaine, vous avez réalisé un chiffre d'affaires de combien? La première Hmm. semaine, Ok, si on prend du 19 au 26. 19 au 26. Wow. Donc, du 19 au 26, vous avez réalisé un chiffre d'affaires de 10 649,81 $. Oui, c'est ça. Actuellement, Bon, on fait de 30 ans. Donc, durant les 10 derniers jours, ça fait combien? les 10 derniers jours, donc on prend la semaine. Super. Donc, de 19 au 30 avril, vous êtes en train de faire un chiffre d'affaires de 15 767. 777,73 $. Et là, nous sommes à 14h49. Donc, avant la fin de la journée, ça risque de Oui, passer même et à 18 000 ou bien 19 000, pourquoi pas. oui, c'est ça. Parce que je crois bien que la journée d'hier, vous avez réalisé un chiffre d'affaires de 3 000 et quelques biens. Oui, pour la Ah ouais. journée d'hier, Ouais. La journée du 29, vous avez fait combien de chiffre d'affaires? ok, la journée du 29, juste la journée du 29. Waouh, ça c'est en une seule journée, vous avez réalisé un chiffre d'affaires de 3 706,65 $. En 24 heures, ça c'est la journée du 29. Donc, c'est bien possible que la journée d'aujourd'hui, vous passez également à 3 000, mais pourquoi pas à 4 000 $. Oui, c'est ça. Donc, c'est un produit qui promet bien, c'est un produit qui peut rapporter même jusqu'à plus de 30 000, 40 000, 50 000 $ de chiffre d'affaires, pourquoi pas. Bon, Là, c'est très bien. effectivement. Là, c'est très bien. Je suis très, très content pour vous. Alors, monsieur Ismaël, nous venons de voir vos chiffres d'affaires et vous avez réalisé un chiffre d'affaires de 15 700 et quelques dollars et ce n'est pas encore fini. On aimerait savoir, en fait, quelles ont été les principales stratégies marketing que vous avez utilisées pour réaliser ce chiffre d'affaires. Déjà, comme stratégie marketing, bon, déjà, même j'utilise TikTok Ads. Mhm. Voilà, je lance mes campagnes déjà en broad, c'est-à-dire hommes-femmes de 18 et plus. Et comme stratégie, ce que je peux utiliser, c'est que j'utilise beaucoup plus les bundles et les offres, c'est-à-dire comme bundle ou comme offre, un acheté, un offert. Le premier acheté, 50% sur le deuxième produit, ainsi de suite. Deux achetés, deux offerts, c'est ce genre de strat que j'utilise pour les lancements de pub. D'accord, super. Là, c'est très, très bien. Et par rapport aux stratégies publicitaires, quelles sont les différentes stratégies publicitaires que vous avez utilisées en dehors de la cible BioBroad? Quelles sont les autres stratégies que vous avez utilisées? Ah, ok. Au niveau des stratégies publicitaires, j'utilise en testing la CBO en broad homme-femme et tout. Après, il y a la bio que j'utilise. Bon, je ne sais pas si les internautes vont savoir c'est quoi la CBO, la ABio. Bon, la CBO, c'est de mettre. En fait, la campagne est divisée en trois étapes. La campagne, les assets et les publicités. Lorsqu'on met de l'argent sur la campagne, c'est la CBO. Et TikTok va se charger, en fait, de mettre le budget sur l'asset le plus rentable. Ouais. La bio, c'est de mettre Et si on parle du bois aussi, c'est sans centre d'intérêt. sans centre d'intérêt. C'est ça. Ouais, OK. OK. Et après ça, Au niveau de la bio aussi, que je teste, la bio, souvent, je teste avec les centres d'intérêt. Et la bio, c'est de mettre l'argent, en fait, sur les adsets. Vu que c'est campagne, adsets, publicité, je mets de l'argent sur les adsets directement. Sur, par exemple, si je mets l'intérêt sport, je mets 20 euros sur l'intérêt sport, ça dépense en fait les 20 euros la journée juste sur l'intérêt sport. Si vous voulez que je parle un peu du scaling, j'essaie de voir en fait les intérêts qui marchent beaucoup plus. Si c'est l'intérêt sport, bon, je prends le même intérêt qui marche. En fait, je refais une campagne en CBO, oh, yeah. oui, en CBO, où je duplique en fait l'intérêt sport 4 fois dans l'ad set. Donc, ça va me faire 5 ad-sets Mhm. de, bon, avec un budget que je vais mettre 50 $. 5 ad-sets, c'est juste sport, 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 avec les publicités dans chaque ad-set. Ouais. Et ainsi de suite, j'essaie de scaler chaque 2, 3 jours, Yeah, ainsi de suite. ça fait partie des meilleures stratégies publicitaires et tout. Et comment Hmm. vous avez appris cette stratégie publicitaire? Ah oui, j'ai appris cette stratégie publicitaire grâce au coach Marc qui m'a montré de très, très bonnes stratégies. Donc, j'espère que cette stratégie que je vous ai enseignée, en fait, pour tester les produits sur scaling, j'espère que ça vous a beaucoup aidé. Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc là, j'ai des shops encore qui sont en bac.
mais c'est pas tout qu'on montre. Voilà, on va montrer le premier shop tranquille et le D'accord, reste, super. ouais. C'est bien ça. Et après ça, quelle est la deuxième méthode stratégie plus que vous avez utilisée? On appelle la méthode glitch qui Wow. permet en fait de dépenser moins Et gagner et plus. avoir beaucoup plus d'impressions et gagner plus. Donc, Ça, c'est ça. généralement, en glitch, un glitch que j'ai fait, j'ai dépensé 500 et j'ai fait $2000. Wow. Donc, ça permet de gagner beaucoup plus, en fait. Quels sont les marchés que vous avez ciblés au fait, pour pouvoir et scaler votre produit? OK, déjà, j'ai testé le marché US, qui est déjà le marché winner, déjà pour commencer. Maintenant, les autres marchés où j'ai scalé un peu, je suis parti en Danemark, au Danemark. Après Danemark, l'Australie. J'ai fait le Brésil, Mexique, les UK, United Ouais. Kingdom. Ah, Mhm. ok, super. D'accord. Donc, votre produit a été un winner sur tous ces marchés. Oui, oui, c'est ça. D'accord. Là, c'est très, très bien. J'étais content pour vous. Mhm. Et alors, quel a été le rôle de TikTok dans votre stratégie marketing et comment l'avez-vous utilisé pour atteindre votre objectif? Déjà, TikTok, c'est une plateforme qui est spéciale parce que TikTok, déjà, contrairement aux autres plateformes, bon, contrairement à Facebook, principalement, parce que Facebook, il faut mettre beaucoup plus de budget pour être rentable. TikTok, c'est beaucoup plus simple, c'est facile d'accès et facile à comprendre, en fait, si vous avez les bonnes stratégies. Comment avez-vous géré le côté logistique et vos clients ont-ils reçu le colis à temps? Ah oui, au niveau de la logistique, en fait, il y a un fournisseur avec qui je travaille maintenant, ça fait plus d'1 an. Donc, il y a la confiance, ce qui me permet en fait de scaler le produit. Bon, scaler le produit, c'est-à-dire mettre beaucoup plus de budget pour gagner beaucoup plus. Voilà. Du coup, lorsqu'elle passe mes commandes, je ne suis pas en fait obligé de payer au jour le jour. Je peux payer peut-être 3 jours après, 4 jours après, une semaine après. Donc, ce qui me permet en fait de mettre beaucoup plus d'argent sur la publicité. Et lorsque j'ai un retour de Stripe et PayPal, je paye mon fournisseur. Il n'y a aucun souci sur ça. Là, super. Dans ça, qu'il y a une confiance faite entre votre fournisseur et vous. Donc, Oui, c'est ça. ce que vous pouvez commander là, c'est de toujours entretenir avec et nos fournisseurs, OK? Et Mhm, pour pouvoir avoir la distribution du produit aussi, la bonne qualité du produit aussi, et mhm. négocier aussi le délai de livraison rapide, OK? Car C'est ça. c'est une chose qui va permettre de faire un business durable et éviter les chargebacks en retour. Mhm. D'accord, là, c'est très bien. Ça. Mhm. Comment avez-vous également géré le côté SAV de votre boutique? OK. Au niveau de l'SAV, en fait, c'est simple. J'ai juste un associé qui est très, très bon. En fait, bon, il est étudiant, mais il gère un peu le côté SAV, en fait, de mes shops. Il s'appelle Mousse. Il est très, très efficace. Donc, j'ai pas besoin de trop me casser la tête. Je viens, je dis, bon, Mousse, aujourd'hui, tu gères l'SAV de tel shop. Il vient à la même heure. Si c'est 20 heures, chaque jour à 20 heures, il répond, en fait, aux clients pour ne pas avoir de chargeback. Là, c'est plus important parce que la SAV, pour ceux qui ne savent pas, c'est service Mhm, après-vente. Il est très mhm, important. Si vous ne commencez pas à faire des ventes et tout, il y a des clients qui ne vont commencer pas à vous déranger. Où est mon colis? Même après 2 jours, 3 jours, il y a des clients qui ne vont commencer pas à vous déranger. Mon colis à quel niveau et tout. Donc, il faut la SAV derrière pour pouvoir les rassurer et tout. Pouvoir les rassurer et tout, que leur colis est à tel niveau, de ne pas s'inquiéter. Donc, c'est très bien. Donc, je crois qu'avec ça, si vous assurez, le côté mhm. SAV à 100%, vous n'aurez pas de problème de chargeback et tout. Quels ont été les principaux défis auxquels vous avez été confrontés lors de la mise en place de votre boutique Shopify? Comment les avez-vous surmontés? D'accord. Déjà, comme principal défi, c'est le processus du paiement, que ce soit Stripe et PayPal. Parce que sur Stripe, vous devez avoir votre entreprise enregistrée avec le numéro de TVA et tout pour Mhm. être safe. Aussi, lorsqu'un client veut un remboursement, vous remboursez automatiquement. Vous évitez les litiges au maximum. Maintenant, comme défi, je pense que au niveau de Shopify, c'est la boutique. Comment faire une boutique correcte? Comment faire une boutique correcte, une bonne description, un beau thème et tout qui doit être agencé. Maintenant, bon, pour la fin, c'est juste la recherche produit. Parce qu'il faut passer beaucoup plus de temps pour la recherche produit pour trouver cette pépite qui va vous permettre de faire de l'argent et de l'argent. C'est ça. Et comme rappel, si on peut souligner et tout, si on parle de dropshipping, dropshipping égale à produit,
winner et produit winner égale liberté financière. C'est ça. Dropshipping, produit winner, liberté financière. C'est ça. Donc, Là, c'est ça. là, c'est très bien. Là, c'est très bien. Je suis très, très content pour vous. Mm. Alors, quel conseil donnerez-vous à ceux qui souhaitent lancer leur boutique en ligne et réussir avec les publicités TikTok et autres? D'accord. Le conseil que je peux donner, déjà, c'est la résilience et la patience. Mais moi d'abord, j'aime échouer. Du coup, lorsque je lance des testings que ça ne marche pas, déjà, c'est comme si c'est une nouvelle manière, en fait, de trouver quelque chose de mieux. Donc, ainsi de suite, j'aime échouer parce que je sais que plus tard, je vais gagner beaucoup plus. Si j'ai, par exemple, perdu 200, 300, bon, ça, c'est maintenant. Je ne pouvais pas faire dans les débuts. Mais Mhm. là, il peut me permettre de perdre 500, 1000 plus. Donc, aimez apprendre aussi. Entourez-vous des meilleures personnes. Évitez la négativité. Tous ceux qui viennent, oui, le dropshipping, ça ne marche pas et tout, vous les évitez. C'est-à-dire, vous vous entourez de personnes qui sont bien. S'il y a peut-être Monsieur Marc qui est bon en TikTok, l'autre qui est bon en Snapchat, l'autre en Facebook, vous vous entourez de ce genre de personnes et vous travaillez, vous travaillez. Arrivé un moment, en fait, ça va payer. Ça, c'est normal, c'est clair. Là, c'est super. J'aimerais savoir, et Mm. les 16 000 $ que vous avez réalisés et en 10 jours, ça a été votre gros chiffre d'affaires En fait, j'ai fait aussi des chiffres. Bon, oui, je peux dire que c'est mon plus gros chiffre d'affaires. pour le Mais moment. en même temps, je lançais, vu que quand j'étais en solo, je lançais en fait des shops. Par exemple, je peux lancer un shop qui va faire peut-être 2K sur la semaine, un Oui. autre shop qui va faire 1K sur la semaine, un autre shop qui va faire, voilà, ainsi de suite, quoi. Donc, ça me faisait aussi gagner de l'argent à gauche, à droite, à gauche, à droite. Mais dès que j'ai trouvé cette nouvelle stratégie-là, c'est jusqu'à la lune, quoi. Là, c'est Jusqu'à la lune. génial. Mm. Là, c'est génial. Je suis très, très content pour vous alors. Mm. Pour ceux qui pensent que le dropshipping est de l'arnaque, et selon vous, vous en pensez quoi? Bon, moi, je pense que ça dépend parce qu'il y a beaucoup d'arnaqueurs dans le dropshipping. Parce que moi-même, on m'a arnaqué. Il y a des amis qui se sont fait arnaquer, près de 15 000 même, des amis Wow. 15 000, 5 000, 10 000. Wow. Donc, il y a assez d'arnaqueurs. Donc, il faut être vigilant, faut être vigilant et il faut se rapprocher en fait des personnes que vous sentez un peu plus. Parce qu'il y a plein en fait sur YouTube qui viennent, Mhm, oui, comment gagner 10 000 € peut-être en un jour, comment gagner 10 000 € en 2 jours. mhm. Approchez-vous des bonnes personnes, entourez-vous des bonnes personnes et travaillez, c'est tout. Là, c'est très bien. C'est très, très bien. Alors, Mm. quelles sont vos perspectives d'avenir pour votre boutique en Shopify et comment envisagez-vous de continuer à développer votre business en ligne? OK. Déjà, comme perspective, toujours apprendre, apprendre, continuer aussi de m'entourer, comme je le dis toujours. Maintenant, je, comme objectif aussi, parce que j'ai un objectif d'atteindre les 1 million d'euros d'ici fin 2023. Mhm. Waouh, 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 waouh. Donc, votre objectif, c'est Mhm. d'atteindre 1 million d'euros en Mhm. un an, en 2023. C'est Et là, ça. c'est bien possible parce que déjà à 10 jours, vous êtes à un chiffre d'affaires de 16 000 $ OK, en Mhm. 10 jours. Donc, c'est très bien, c'est un bon début. Et je crois très bien que avant la fin de cette année, vous allez Mhm. réussir à pouvoir atteindre l'objectif. Ce qui est plus Mhm. important, comme vous venez de le dire, il faut travailler. Il y a certaines personnes qui se lancent dans le dropshipping, l'e-commerce et tout. Ils sont pressés de faire de se faire de l'argent sans Mhm. vouloir en fait, apprendre. Mais vous ne voulez pas apprendre et vous voulez gagner de l'argent. Tout au fait, ce sont des étapes à pouvoir suivre. La première des choses, c'est d'apprendre à créer votre boutique, comment faire des logos et tout, comment trouver les produits en appliquant les stratégies qu'on vous enseigne dans la formation e-commerce Smart. Après ça, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment maîtriser les pubs, comment faire la publicité et tout, et appliquer à la lettre les stratégies qu'on vous enseigne et tout. Et je crois que ça peut aller et tout. Mais les gens sont pressés tellement de se faire de l'argent déjà à partir de la première semaine. Non. Ce que je promets toujours à mes étudiants, c'est quoi? Avec nous, avec EcoSmart, c'est quoi? Vous rentrez dans la formation, la première semaine, on vous montre comment créer une boutique professionnelle de A à Z. On vous montre également comment trouver les produits winners, comment faire la veille concurrentielle et tout. Comment Mhm. mettre en place votre boutique, votre produit sur votre boutique Shopify de façon professionnelle et comment rendre votre boutique Shopify vraiment professionnelle pour que les gens soient vraiment en mesure
d'utiliser le carte bancaire sur votre boutique. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, la deuxième semaine, on vous recommande de démarrer les publicités sur TikTok, soit sur Snapchat, soit sur Facebook, soit sur Google, sur YouTube, soit sur Pinterest et tout. Et là, je vous garantis que si vous appliquez la lettre de recommandation, vous allez démarrer par faire vos premières ventes à partir de la deuxième semaine. Voilà un peu. Et si vous êtes persistant, persévérant dans le travail et si vous êtes organisé et tout, en suivant les recommandations de tous les coachs de la formation, je crois bien que et ça serait plus facile pour vous déjà votre première année d'atteindre votre liberté financière. C'est Merci ça. beaucoup, Monsieur Ismaël. Je crois bien que vous avez encore autre chose à faire. Vous avez et à pouvoir scaler également votre produit et C'est tout. ça. Alors, Monsieur Ismaël, nous sommes presque à la fin. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Bon, pas grand-chose, à part vous dire de rejoindre Ecom Smart Lyon pour avoir les dernières stratégies mises en place par le coach Donald. Et voilà, scaler jusqu'à la fin, faire 100 000, 200 000, 500 000, ainsi donc la liberté financière. Alors, Monsieur Ismaël, mais je suis très, très content pour vous et je vous souhaite des millions cette année et tout. Et portez-vous bien. On se dit à la prochaine. Bye.